Le plan de pilotage. Vous avez déjà beaucoup entendu parler de lui, mais savez-vous exactement ce qu'il en retourne? Explication en quelques illustrations. Commençons par le début. Pourquoi les écoles ont-elles dû mettre en place un plan de pilotage? En 1997, il y a donc 24 ans, le décret Mission avait pour objectif, entre autres, de réduire les inégalités scolaires. Pour y parvenir, ce nouveau décret entendait modifier les pratiques enseignantes en introduisant le concept de compétences. C'est ainsi que sont apparus les socles de compétences. Malheureusement, tous ces changements ayant été pensés par nos dirigeants, et le peu de ressources pratiques, le manque de formation et d'information, ainsi que le flou artistique qui en a découlé, ont fait que les enseignants se sont retrouvés déboussolés, livrés à eux-mêmes pour mettre en pratique ce décret. Cela n'a évidemment pas empêché les enseignants d'y mettre toute leur bonne volonté et de proposer aux élèves des activités qui tiennent compte des compétences propres à leur discipline. Cependant, si des liens existent déjà entre certaines branches, certains projets, certaines années, nous sommes tous conscients que nous ne connaissons pas tout ce qui se fait dans notre école. Il n'est d'ailleurs pas improbable que nous réinventions la roue fréquemment en utilisant notre énergie à créer des activités qui existent déjà peut-être, sans faire de lien avec d'autres apprentissages qui se donnent éventuellement dans d'autres branches. Par conséquent, nous sommes les seuls à savoir quels sont les besoins de notre école. C'est ce qu'ont compris nos dirigeants. Pour qu'il y ait un impact significatif et de véritables changements, les décisions doivent donc être prises à la base par les équipes pédagogiques elles-mêmes. Le plan de pilotage a donc pour ambition de mobiliser les équipes pour favoriser le travail horizontal et vertical et d'amener de ce fait plus de cohérence pour, in fine, rencontrer les objectifs gouvernementaux dont on parlera plus loin. Les exemples mentionnés sont purement illustratifs, ce plan vise évidemment bien tout le monde. L'objectif du gouvernement est donc de mettre en mouvement toutes les écoles dans un travail de fond, ce qui permettra de faire évoluer le système éducatif global en Belgique et donc d'atteindre l'objectif de départ, c'est-à-dire réduire les inégalités scolaires, et une image vaut sans doute mieux que 1000 mots. Maintenant que vous connaissez la raison de son existence, voici la manière dont le nôtre a été conçu. Afin d'élaborer les plans de pilotage, le gouvernement a tout d'abord fixé 4 objectifs afin que les établissements scolaires primaires et secondaires puissent avoir une ligne de conduite commune. Améliorer significativement les savoirs et les compétences, réduire le redoublement et le décrochage, favoriser l'inclusion des élèves à besoins spécifiques, accroître les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire. Il a ensuite fourni à chaque école des indicateurs chiffrés afin que chacune puisse comparer ses résultats avec des établissements de même catégorie et de même profil, même filière, indice socio-économique, situation géographique. Chaque établissement a aussi été encouragé à envoyer une enquête à tous les acteurs du terrain, les membres du personnel, les élèves et les parents, à propos de tous les objectifs visés par le gouvernement. À partir de toutes ces données, nos directeurs ont donc mobilisé toute l'équipe éducative de l'établissement. Mais comme il n'est pas facile de réunir plus de 200 membres du personnel autour d'une table pour faire émerger un projet, la direction s'est entourée d'une équipe composée d'enseignants de chaque degré, d'une éducatrice et de la préfète, tous ayant des avis et des positions parfois divergents pour varier les points de vue et les approches. Cette équipe, plan de pilotage, s'est réunie presque toutes les semaines pendant 2 ans pour baliser le plan. Autant dire que le travail d'analyse a été colossal. En se basant donc sur les besoins de notre école, l'équipe plan de pilotage a défini 5 objectifs spécifiques d'amélioration à atteindre d'ici juin 2027, soit dans 6 ans. Précisons toutefois que nous avons 2 plans de pilotage, l'un pour l'école de M. Marcia avec les objectifs 1, 2 et 3, l'autre pour l'école de M. Mosseret avec les objectifs 3, 4 et 5. Cependant, tout enseignant est libre de s'investir pour n'importe quel objectif. Pour atteindre ces objectifs, il a fallu déterminer
8 stratégies, et pour mettre en place ces stratégies, l'équipe a établi 19 actions à mener. Il existe une 20e action qui concerne l'évaluation des 19 autres tout au long des 6 ans pour s'assurer de leur progression. Le travail ne s'est pas arrêté là. Une fois le plan de pilotage rédigé, il a été soumis au conseil d'administration, au conseil de participation et au conseil d'entreprise qui l'ont approuvé. Il a ensuite été présenté aux délégués au contrat d'objectifs mandatés par le gouvernement et chargés de valider les plans de pilotage avant leur mise en œuvre. Et notre plan de pilotage a été accepté. Par conséquent, ce qui n'était jusque-là qu'un plan est devenu un contrat d'objectifs. Ce qui signifie que nous sommes tous engagés contractuellement à mettre en place des actions pour atteindre nos objectifs sur 6 ans. Voici donc ce que contient notre contrat d'objectifs précisément. Si vous souhaitez tout lire en entier, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour chaque objectif. Objectif 1. Vous retrouverez l'action 1, l'action 2 et l'action 3. L'objectif 2, où nous avons l'action 4, l'action 5, l'action 6 et l'action 7. L'objectif 3, où nous retrouvons les actions 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. L'objectif 4, où nous avons les actions 15, 16 et 17. Et l'objectif 5, où nous retrouvons les actions 18 et 19.